Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons dans notre histoire diocésaine. Nous étions quittés la dernière fois, à la fois dans des catastrophes, puisque à la fin du 5e siècle, nous étions, la ville de Rome est prise, n'est-ce pas, en 476, sous la pression des barbares. Et puis, la suite est immédiate, à savoir que les peuples germaniques, dont les Visigoths, s'installent partout en Europe. Ils occupent la province romaine de Dacie, la Roumanie actuelle. Ils étaient disciples de Jésus, mais ils étaient, nous l'avons vu, ariens. Ils s'installent en Espagne, dans le nord de l'Italie. Leur capitale est Toulouse. Ils occupent le Languedoc, la Provence, l'Espagne, le Portugal du Nord. Donc voilà, cet événement-là est considérable. Et puis il y a un événement heureux, qui est la conversion du roi Clovis, la catéchèse de la conversion du roi Clovis et le baptême à la fin du 5e siècle, dans laquelle notre diocèse a pris part, puisque le prêtre Vaste, qui va devenir Saint Vaste, un évêque d'Arras, a été le catéchiste de Clovis avec Saint Remi dans cette lente préparation à son baptême. Donc nous sommes au 6e siècle, et l'évêque qui va gouverner la petite communauté du diocèse de Toul de cette époque, c'est Saint Èvre. Voilà encore un nom intéressant. Èvre, c'est aper en latin, ça veut dire le sanglier. Alors on a déjà eu Saint Ursus, Saint Ours, on a maintenant un sanglier à la tête du diocèse. C'est le prédécesseur qui s'appelait Ursus, n'est-ce pas? Donc voilà, on est dans la suite. Il va être évêque assez peu de temps, entre 500 et 507, à garder la tradition, peut-être un tout petit peu plus, mais quand même assez court. La vie de Saint Èvre, comme toujours, a été écrite bien plus tard, au Xe siècle, rédigée d'ailleurs comme une espèce de très belle préface qu'on pouvait chanter à l'office. Et les miracles de Saint Èvre sont racontés là, mais déjà quand on écrit cette vie à Montirandère au Xe siècle, Saint Èvre est déjà loin, n'est-ce pas? On se souvenait qu'il était né près de Troyes, on dit aujourd'hui Tranco, dans l'actuel département de l'Aube, et il a été moine installé à Saint-Èvre, dans ce qui va devenir l'abbaye Saint-Èvre, dans cette forêt qui est le long de la Moselle et qui jouxte la petite ville de Toul. Nicole Gauthier, quand elle est précise, historienne, quand elle précise un peu les données de cette période du VIe siècle, écrit, je vous lis, « Èvre aurait mené une vie ascétique dans un ermitage où se seraient ensuite assemblés des disciples et qui aurait donné naissance à son monastère. Ceci expliquerait qu'on ait trouvé à Saint-Èvre de Toul aucune trace d'inhumation antérieure à la fin du VIe siècle. L'évêque aurait été enterré dans son ermitage et non, comme à l'accoutumée, dans une nécropole existante. Cette fondation de Toul est donc un monastère suburbain fondé par un évêque, ce qui est la formule la plus commune en Gaule à cette époque. Le fait que sa basilique soit dédiée à Saint-Maurice donne à penser qu'on y pratiquait la laus perennis, la louange perpétuelle, principale originalité de Saint-Maurice d'Agone. Et oui, nous retrouvons Saint-Maurice d'Agone, nous retrouvons ce monastère et ces martyrs de la Légion thébaine. Donc l'idée, c'est que Èvre, qui n'est pas originaire de la région, a séjourné à Agone et a appris des moines de cette abbaye cette pratique d'une division en petits groupes de manière à assurer la prière d'une manière continuelle pendant 24 heures. Les groupes se succèdent et donc à la chapelle, il y a toujours un groupe qui chante un office du moment de la journée, des laudes ou du matin, des vêpres du soir, etc. Et donc cette marque-là est quelque chose de tellement spécifique à Saint-Maurice d'Agone que Nicole Gauthier suggère que Ève a passé un moment dans cette abbaye avant de revenir et de s'installer comme ermite dans cette forêt qui jouxte la ville de Toul.
Il a bien sûr des disciples. Alors attention, ne nous trompons pas, monastère, ça veut dire église, chapelle centrale, ça veut dire maison commune où réside le responsable et où on peut se retrouver pour le réfectoire, pour le repas quelquefois dans la semaine. Et puis, les moines habitent dans des petites huttes qui sont disposées tout autour dans la forêt. C'est donc quelque chose d'extrêmement modeste, mais d'extrêmement fervent. Et le monastère est au bord de la ville. Et comme le dit encore Nicole Gauthier dans la citation que je donnais tout à l'heure, c'est une habitude. Par exemple, Saint Martin fera la même chose à Ligugé, à côté de son ami Hilaire de Poitiers. Ce qu'on a gardé aussi d'Èvre, c'est 2 épisodes. Un épisode du jeune enfant qui était rentré un jour presque sans vêtements à la maison pour avoir donné ses vêtements aux pauvres. Et puis, évêque déjà renommé pour sa sainteté, il est appelé à Chalon-sur-Saône pour délivrer 3 prisonniers qui étaient injustement arrêtés. Et ces prisonniers vinrent à Toul offrir leurs chaînes et on les montrait dans une châsse de la cathédrale jusqu'à la Révolution. Eh bien, des statues de Saint-Èvre ont comme signe de la sainteté et du sens de la justice de Saint-Èvre, c'est cet évêque qui tient ses chaînes dans la main. En tout cas, avec Saint-Èvre, peut-être un peu avant lui, mais nous avons une église particulière, comme dit le Concile Vatican II, établie dans toute sa diversité. Nous avons un évêque, sans doute quelques diacres. On voit bien que dans tous les récits des passions de cette époque, il y a toujours à côté de l'évêque le diacre pour gérer la charité dans la communauté et pour être en quelque sorte la main charitable de l'évêque, un peuple de Dieu, déjà divers, et puis l'ordre des prêtres, et puis la vie consacrée. Et en particulier, on a dans l'entourage de Saint-Èvre sa sœur, Sainte Aprone, qui, après avoir vécu retirée, elle aussi, loin de son frère, la rejoint et est en quelque sorte ce qu'on va appeler assez vite dans les diocèses les vierges consacrées. C'est-à-dire que l'Évangile a libéré les femmes de l'obligation du mariage. C'est un des premiers combats de l'Église de s'opposer au mariage des filles décidé par les parents. Et ainsi, un certain nombre de femmes ont préféré rester seules dans un célibat qu'elles ont consacré à Dieu, au cœur de l'Église. Elles vivaient au cœur de la cité épiscopale, avec leur propre autonomie, leur propre vie de prière, leur propre charité, comme vraiment un témoignage de la vie future, puisque Jésus explique dans l'Évangile que le célibat, il est aussi en vue du royaume de Dieu. Quand on sait que nous sommes attendus au-delà de la mort dans le royaume de Dieu, prend sens un refus du mariage et un célibat qui est comme une anticipation de ce royaume dans lequel Jésus dit qu'on ne se marie plus. Et donc, on a cet exemple-là, chez nous à Toul, du vivant de Saint-Èvre, avec la présence de sa sœur, Sainte Aprone. Dans la cathédrale de Toul, d'ailleurs, il y a dans le transept droit une fresque qui est du Moyen-Âge, et il en reste une partie, et qui représente d'un côté l'évêque Saint-Èvre, avec sa mitre et sa crosse et une partie de son buste, et de l'autre, une femme, Sainte Aprone, justement sa sœur, dans cet état de vie consacrée dont je viens de parler. Donc vous voyez, c'est une étape très importante, ce VIe siècle, avec d'autant plus une découverte magnifique qui a été faite à Sion. C'est ce qu'on appelle l'épitaphe funéraire de Nicétius. Cette épitaphe, un fac-similé, est maintenant présent dans la basilique de Sion, du côté de la Croix de Lorraine reconstituée après la victoire de 1918. Voici le texte que je vous lis, qui est donc un texte, le texte est en latin. C'est un extrait parce qu'elle est un peu cassée, mais quand même d'un texte très important. Je vous le lis. « Un dernier hommage t'est rendu par ces prières que l'affection d'un père le presse à t'accorder, pauvre Nicétius. Lui qui repose maintenant dans ce tombeau, l'âme confiante,
Il ressuscitera au ciel avec le Christ. Il aspire à recevoir le prix splendide du combat avec beaucoup, puis il n'y a plus rien après. Le texte, la dalle est cassée. Texte très très intéressant. D'abord, rendant très proche ce père qui fait une épitaphe à un fils mort jeune, n'est-ce pas? D'où le pauvre Nicétius. Ses prières et son affection, et surtout cette profession de foi. Celui qui repose dans le tombeau, l'âme confiante, ressuscitera au ciel avec le Christ. On a là une confession claire, nette, explicite du mystère pascal vécu par le chrétien et qui attend la résurrection des morts. Et puis, on a pratiquement une citation de saint Paul. Il aspire à recevoir le prix splendide du combat. C'est la comparaison que saint Paul fait dans les Corinthiens entre ceux qui courent dans le stade et après une couronne qui va passer, et que nous courons pour avoir une couronne qui ne passera pas, un prix, pour recevoir le prix. Il reprend cette expression aussi dans les Philippiens. Nous avons donc là vraiment, dans la confession de foi et dans les citations, nous avons là vraiment un texte typiquement chrétien et qui est donc daté par les historiens du VIe siècle, donc époque de Saint-Ève, non, peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas qui est de cette période. Voilà pour le siècle de Saint-Èvre. Il va nous falloir parler de l'équipement de cette église particulière à Toul, en bâtiment, en lieu de prière, et ce va être le sujet de l'intervention suivante. Chrétiens d'hier et d'aujourd'hui sur RCF. Nous avons donc, si nous regardons les bâtiments chrétiens de la ville de Toul sous l'épiscopat de Saint-Èvre, nous avons donc l'oratoire, la chapelle et la maison construite par Saint-Mansuy, au faubourg Saint-Mansuy, sur la route de Dieuloir. Nous avons donc, au-delà du rempart, Version et vers Colombey-les-Belles, Version, le monastère établi par Saint-Èvre, donc la chapelle du monastère et les petites huttes des différents moines. Il se trouve que, de son vivant, Èvre a entrepris la construction d'une église dans ce monastère, une église plus grande que la chapelle qui servait jusque-là. Cette église qu'il dédie à Saint Maurice d'Agone. C'est très intéressant parce que voilà comment on perdure cette influence du témoignage des soldats dans l'annonce de la foi des premiers siècles. Donc il construit cette église qui d'ailleurs ne sera pas terminée du temps de Saint-Èvre. C'est son successeur, Albo, qui va avoir un épiscopat de 3 ans, jusqu'en 510, qui achèvera la construction. Mais l'église est quand même suffisamment avancée pour que Èvre soit enterré dans cette église Saint-Maurice. On a d'ailleurs retrouvé son tombeau, et ainsi que celui d'Albo, qui sera enterré à côté de lui, et quelques-uns des évêques qui vont suivre. Albo, lui, achève cette église et il y est lui-même enterré. Et c'est lui qui va créer aussi, ce qui est très, très intéressant, plusieurs choses. Albo, l'épiscopat est court, mais les entreprises sont nombreuses. D'abord, donc, il achève cette église Saint-Maurice. Ensuite, il crée une école de théologie, de formation dans l'abbaye Saint-Èvre, et qui va se développer. À la fin du VIe siècle, on a le témoignage certain de l'existence de cette école. Donc, on l'attribue à Albo, pourquoi pas. Et puis, à l'intérieur de la ville, il va faire quelque chose de très intéressant. Il possède lui-même, Albo semble être quelqu'un de riche, un patricien de la ville de Toul. Il possédait donc à l'intérieur de la ville des bâtiments
qu'on va appeler jusqu'à la Révolution française la cour Albo, qui était adossée au rempart dans ce qui est, pour les Toulois qui connaissent leur ville, rue Saint-Vaast actuelle. Et c'est sans doute là que Albo transfère la résidence de l'évêque, qui était dans le petit oratoire de Saint-Mansuy, à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des remparts. Et on peut dire que jusqu'à la Révolution française, toute l'administration du diocèse de Toul se retrouvera dans ce lieu qu'on appelle la cour Albo. Alors avec l'évolution des bâtiments, évidemment selon les siècles, mais on ne bougera pas de cette période, de ce lieu, qui d'ailleurs curieusement, jusqu'à la Révolution française, sera exempt d'impôts. Vous voyez, on voit bien là un lieu tout à fait particulier. Alain Ville, l'historien de la cathédrale de Toul, écrit « L'installation définitive du siège épiscopal à l'intérieur des remparts de l'époque justinienne a pu coïncider avec l'invasion par les Huns en 451, si elle n'était pas déjà faite. » Donc on a là un transfert et une installation, non seulement un transfert, mais une installation dans la cour Albo. Et puis, c'est l'entreprise de la construction, alors qui va continuer sous les successeurs d'Albo, de la première cathédrale dans la ville. Ça signifie plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on craint de plus en plus, et donc on ne veut pas laisser l'évêque et la communauté chrétienne à l'extérieur des remparts, donc on les rapatrie dans les remparts. Ça veut dire aussi qu'elle est suffisamment importante pour être rapatriée dans les remparts. Et puis, ça veut dire aussi qu'elle a suffisamment de biens et qu'elle peut, malgré les difficultés des temps, construire des bâtiments plus solides et plus luxueux. Parce que, tenez-vous bien, on va construire, autour de la cour Albo, 3 églises, l'une à côté de l'autre. C'est ce qu'on appelle un centre épiscopal, un groupe épiscopal, et qui va se retrouver dans beaucoup d'endroits de l'Est de la France et de l'Est au-delà du Rhin. Je pense par exemple à l'ensemble des 3 églises de Trèves, notre archidiocèse jusqu'à la Révolution. On va donc construire une église à Notre-Dame, une église à Saint-Étienne, avec la cathèdre de l'évêque, et une église ronde dédiée à Saint-Jean-Baptiste, et qui sera le baptistère. Et ces 3 bâtiments sont rassemblés sur le lieu de la cathédrale actuelle. C'est-à-dire la cathédrale actuelle recouvre, avec l'église Saint-Jean-des-Fonts, recouvre les 3 églises de l'époque. On peut comprendre la datation de cela par plusieurs choses. D'abord parce que l'église dédiée à la Vierge est dédiée à la Mère de Dieu. Dans le chœur de l'église actuelle de la cathédrale, vous voyez tout au fond, sous la statue d'albâtre de la Vierge, il y a en doré sur le marbre noir écrit Théotoko en grec, en lettres majuscules. Théotokos, ça veut dire la Mère de Dieu. Tokos, la Mère, Théo de Dieu. Et donc, c'est le titre qui est donné à Marie au concile d'Éphèse en 431. Et donc, on a construit des églises de la Vierge Marie à partir de cette définition du concile d'Éphèse, donc à partir de la 2e moitié du 5e siècle. Et puis, l'autre titre, c'est Saint-Étienne. Or, là, on a encore la date. La découverte des reliques de Saint-Étienne date de 415, là où on a redécouvert l'endroit où il a été enterré et où est construit la basilique Saint-Étienne à Jérusalem, où se trouve l'école biblique française de Jérusalem. La découverte des reliques, c'est 415. Il a une diffusion très, très rapide en Europe durant le 5e siècle. Et beaucoup de cathédrales, celle de Metz par exemple à côté de nous, celle de Beauvais, etc., sont dédiées à Saint-Étienne. On a donc là une convergence. La titulature est aussi indique une période très florissante de ces titulatures, c'est-à-dire la dernière partie du 5e siècle et le début du 6e. Ces 3 églises, donc l'une se trouvait là où se trouve le chœur aujourd'hui de la cathédrale, une autre se trouvait là à peu près dans la nef au moment de l'entrée, et puis le baptistère se retrouvait
dans l'église Saint-Jean-des-Fonds aujourd'hui, malheureusement l'église a été détruite à la dernière guerre, donc c'est un espèce de parallélépipède en béton qui n'est pas très agréable. N'empêche que quand on a fait des fouilles au moment de la reconstruction, on a redécouvert les fondations de l'église ronde. Donc on a un ensemble épiscopal tout à fait intéressant, assez impressionnant, puisque on a 3 églises, alors, qui tiennent dans la surface de la cathédrale aujourd'hui certainement, mais tout de même déjà grandes, avec des nefs de style un peu plus basilical, même si les constructions sont bien plus originales et sont très différentes de ce qui se trouve construit à Rome. La construction de ces églises tient compte de la liturgie qui est célébrée dans notre diocèse à cette époque et qui va durer jusqu'au XIIIe siècle, qu'on appelle la liturgie gallicane. La liturgie n'est pas célébrée selon le rite de Rome, ni selon le rite ambrosien de Milan, mais il est célébré selon le rituel propre aux Gaules, d'où le mot gallical. Je décris un petit peu cette liturgie. Nous savons que cette liturgie comportait de nombreuses processions, beaucoup plus que la liturgie romaine, et qu'elle ne se déroulait pas du tout selon le système qu'il se passe quelque chose dans le chœur auquel assistent les paroissiens, mais il y avait une communion entre le clergé et le peuple pour une célébration bien plus communautaire, ne serait-ce que parce qu'on se déplaçait. La liturgie de la parole de Dieu avait lieu au milieu de la nef, comme dans les anciennes synagogues, et on était autour pour la première partie de la messe. Ensuite, on se rendait en procession à l'autel, là où quelquefois l'autel était au milieu, à un autre endroit, ou bien plus dans une abside, ça dépend. On se regroupait autour de l'autel et on faisait en sorte que la liturgie soit célébrée vers l'Orient, donc tout le monde regardait vers l'Orient, mais comme on était autour de l'autel et qu'on était tourné vers l'Orient, la communauté était unie, j'allais dire, dans l'acte liturgique. Il y avait une procession d'entrée, une procession de la parole de Dieu qui passait au milieu des fidèles dans toute l'église avant d'arriver à l'ambon qui était au centre, la procession des oblats pour apporter le pain et le vin, et ça c'est les fidèles qui le faisaient, et puis la grande procession de la communion. Donc on a une liturgie tout à fait différente qui va rencontrer une opposition, celle de Pépin le Bref, et de Charlemagne, qui vont vouloir romaniser la liturgie, mais les évêques vont s'y opposer absolument et refuser d'admettre le rite romain et de garder le rite gallican. Ce rite gallican avait aussi une autre caractéristique, c'est le lien avec la liturgie orientale. Et ce qui fait qu'à la brièveté et à la sobriété de la liturgie romaine, la liturgie gallicane opposait, comme dans la liturgie orientale, bien plus de textes poétiques, bien plus d'expressions, d'explicitation du mystère, et donc une vraie catéchèse diffusée aux fidèles pendant les rites liturgiques, comme on peut le voir aujourd'hui dans la liturgie orientale dans son ensemble.